Bienvenue dans le podcast de santé intégrative féminine Libère des mots. Nous abordons la santé préventive et curative des femmes, qu'elles soient mamans ou non, en bonne santé ou malades, en quête de leur physiologie ou en quête de sens. Le podcast met en lumière le travail des soignants des hôpitaux et des villes, des thérapeutes, à travers des parcours inspirants de femmes. Des expertises de santé autour des pathologies féminines durant les saisons sont parsemées en intersaison par des conseils, des astuces de santé féminine quotidienne et des méditations guidées pour toutes. Vous découvrirez aussi les mots des hommes qui soutiennent ou soignent les femmes. Lorsque l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Un grand merci à tous nos invités qui se livrent à vous, parfois dans des conditions extraordinaires, à travers leurs mots. Bonne écoute. Lorsqu'un soignant rencontre personnellement la douleur et éventuellement les symptômes de souffrance qui vont avec, cela peut changer considérablement l'accompagnement de ses patients. C'est le cas de Laurence, qui est kinésithérapeute depuis 1994. Elle nous raconte comment son burn-out et son épuisement professionnel de février 2021 l'ont conduit à la rencontre d'un psychiatre qui l'a accompagnée et surtout à la rencontre du yoga. Elle évoque comment cela a pu changer l'accompagnement de ses patients et comment elle a pu ajuster ses traitements et tout ce que cela a changé dans son quotidien. Retrouvez son témoignage complet avec celui d'autres femmes, des soignantes, soignées qui vous parlent de leur douleur, à l'épisode 14 de ce podcast. Retrouvez également à l'épisode 19 un échange et un partage que j'ai eu avec Yael Bloch qui a écrit un livre « Soulager la douleur par le yoga ». Durant cet échange, nous vous proposons justement des ajustements toutes les deux pour pouvoir bénéficier de votre séance de yoga au quotidien. Dans la plateforme de santé féminine motion.yogasantéféminine.fr, vous trouverez les liens en légende. Nous vous proposons un programme offert avec Savario Tomasella, qui est auteur, psychanalyste. Dans ce programme, vous trouverez une méditation guidée, vous trouverez une pratique de yoga et vous trouverez 2 audios qui pourront vous permettre justement d'apprivoiser votre sensibilité, vos émotions et notamment votre douleur. Bonne écoute, bonne pratique. Je m'appelle Laurence, moi je suis kinésithérapeute depuis 1994. J'ai travaillé non-stop depuis 29 ans, du libéral, du salariat, exercice mixte, le plus longtemps en clinique SSR. Et pour moi, la douleur, c'était vraiment mon quotidien, la douleur des patients, puisque en prise en charge kiné, on fait des EVA, des EVS avant, après, et la première question quasiment, qu'on pose à chaque patient qui arrive en séance de kiné, c'est: «Bonjour, est-ce que vous avez mal? Où est-ce que vous avez mal? Comment vous avez mal?» Voilà. Donc pour moi, la douleur, c'était la douleur des autres. Ça n'a jamais été les miennes la mienne. Heu bon, après moi, j'avais la chance d'avoir plutôt une bonne santé, de l'entretenir, de faire du sport, voilà, j'étais plutôt dans le physique, on va dire, voilà. Et donc voilà, pour moi la douleur, c'était vraiment le corps, le physique, et je voyais pas forcément, l'impact psychosocial et puis voilà la relation, corps-esprit. Jusqu'à ce que je commence à faire du yoga, il y a 12 ans, 13 ans. Et là, ça m'a un petit peu chamboulée. Enfin, j'étais attirée par ça, donc je savais que ça me parlait, je savais pas pourquoi, mais au fur et à mesure où j'ai commencé le yoga, ma pratique de la kinésithérapie a changé. Voilà, donc je me suis beaucoup plus intéressée au psychisme de mes patients, j'avais un abord différent, j'avais des retours différents, et puis du coup, je voyais que peut-être que je prenais un peu mieux en charge, en fait, mes patients. Sur ce plan-là, sur ce plan de la douleur, sur le plan des conséquences, psychologiques que leur pathologie pouvait présenter, et jusqu'à ce que moi, j'expérimente, personnellement, la souffrance, psychique, et effectivement, suite à un harcèlement aussi, pas sexuel, mais harcèlement au travail.
lors d'un changement de direction dans ma clinique SSR. Donc il y a eu une souffrance que j'ai pas su identifier. J'avais vraiment la tête dans le guidon. J'étais cadre de mon service rééducation et moi, j'avais vraiment la tête dans le guidon. Il fallait que chacun des patients soit vu tous les jours et cetera. Donc je sentais bien que le soir, ça allait pas. J'ai commencé à grincer des dents, le week-end, j'étais épuisée, je faisais plus rien mes week-ends, j'avais des douleurs, épaules, cervicales, trapèzes, bon classique, hein, voilà. Et jusqu'à un craquage, complet en février 2021, donc arrêt de travail et là, le fait de s'arrêter, alors toujours accompagnée par ma prof de yoga, hein, que j'avais pas lâché entre-temps, d'être accompagnée, de prendre du recul, écrire aussi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Écrire, faire une chronologie vraiment de tout ce qui s'était passé et de mettre des mots sur les faits, les sensations, les ressentis, voilà, ça m'a vraiment aidé à y voir clair et là, j'ai compris que, bah, psychologiquement, j'étais complètement, détruite par ce directeur et par ses manigances, quoi, que j'ai supportées de juin, 2020 à février 2021. Et donc là, beh, j'ai eu, le parcours classique, médecin traitant d'abord, psychiatre, psychologue, pendant plus d'un an. Toujours le yoga, voilà. Hem, donc voilà, moi la douleur, je l'ai expérimentée vraiment, psychiquement, heu et heu et aujourd'hui, mes désirs, c'est vraiment de pouvoir, faire profiter à des soignants, soignantes, de ce que peut apporter une prise en charge un peu différente, qui va pas se contenter justement de s'adresser au corps, mais de faire le lien corps et esprit et là, c'est moi, ça a été mon salut, voilà. Bah, effectivement, c'est une histoire de d'où on porte son attention, en fait, et tant qu'on travaille, on porte, essentiellement son attention, aux autres et comme je l'ai dit, moi, voilà, la douleur de mes patients en début de séance, en fin de séance, pendant un exercice et cetera et je ne m'autorisais pas, assez inconsciemment, hein, certainement, je ne m'autorisais pas à apporter, une attention, à l'intérieur, de mon corps et de mon esprit. Heu, donc c'est venu petit à petit aussi, voilà, moi aussi à travers le yoga, où j'ai commencé à me rendre compte effectivement, que dans certains accompagnements, dans certains transferts, je pouvais me faire mal à une épaule, je pouvais me Mmh. faire mal au bas du dos, quand j'avais fini ma journée à la fin, en sortant de la clinique, quand je m'asseyais dans mon siège d'automobile, je sentais tout le bas du dos qui était mais douloureux, douloureux. Il fallait que je me cale, je pouvais pas démarrer tout de suite, il fallait que je me cale dans mon siège Waouh! voiture, voilà. Heu et c'est vrai qu'il y a eu quelques fois où je me suis dit: «Mais pourquoi quand même? Il y a un truc qui va pas là». Mmh. Et vraiment, ouais, c'est avec le yoga parce que je faisais de la natation, mais ça suffisait pas, hein, visiblement. Et c'est avec le yoga que j'ai vraiment su, mieux m'observer. J'ai même changé mes postures. Pourtant on fait de l'ergonomie, hein, dans nos études, mais j'ai fait bien plus attention. J'avais un meilleur schéma corporel aussi, Mmh. je faisais attention quand même la façon de pousser un fauteuil roulant, de 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 d'enlever les freins, remettre les freins, enlever les cale-pieds, remettre les cale-pieds, voilà. Tout ça, c'était des choses auxquelles je prêtais pas attention parce qu'il fallait faire vite et que le patient était pas bien et qu'il avait vite Mmh. besoin de reposer ses pieds et cetera. Moi, je m'oubliais complètement et quand j'ai commencé à porter mon regard, en dedans quoi, hein, et à m'observer, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée dans ma pratique. Mmh. Merci, Merci. merci Merci. beaucoup, merci à toutes, c'était vraiment super de vous entendre et de pouvoir se parler comme ça, simplement, et de retrouver, bah, des points communs dans nos Mmh. histoires et dans nos façons de voir la vie aujourd'hui. Durant l'échange que nous avons eu avec les autres femmes du collectif Santé en danger sur les douleurs des professionnels, femmes soignantes, soignées, j'avais demandé à chacune d'elles ce qu'elle pouvait donner, proposer comme conseil à une femme. Laurence nous avait dit: je lui conseillerais de s'écouter, d'observer régulièrement ses pensées, ses émotions, ses intuitions, ses sensations corporelles pour déceler des signes de souffrance éventuels le plus tôt possible. Je lui conseillerais aussi de parler autour d'elle à des personnes de confiance
pour rompre le sentiment d'isolement. Je lui dirai qu'elle est une personne formidable qui combine plusieurs activités, à la fois professionnelles, familiales, et qu'elle ne doit pas s'oublier. Je lui recommanderai de prendre du temps rien que pour elle, pour se faire plaisir et prendre soin d'elle. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Merci à notre invité. À bientôt pour un prochain épisode Libère des mots.